Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus, comme d'habitude, dans mon petit bureau pour ce point média. Alors aujourd'hui au programme, deux axes forts. Le premier, on va jeter un œil sur le jeu des 4 demi-finalistes de cette Coupe du Monde et voir que la possession, c'est terminé. Et l'autre axe, regardez, il est là. On nous dit du côté de la presse espagnole que Asdin Ounahi, le milieu de terrain du Maroc, serait sur les tablettes du FC Barcelone. Soyez les bienvenus, nouvelle édition, c'est parti. La possession, c'est fini les amis, c'est terminé. Les Espagnols ont voulu jouer à ça une nouvelle fois. Les années passées, cela a fonctionné. Cette année, vous le savez, plus de 10 000 passes dans chaque match pour 0 et une élimination. D'ailleurs, regardez, des 4 demi-finalistes aujourd'hui engagés dans cette Coupe du Monde, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui a pris la possession, le jeu à son compte. Regardez, ce papier retrouvé pour un éclairage dans les colonnes de Mundo Deportivo. Ces dernières heures, la possession pierde el mundial. La possession perd le mondial avec un éclairage sur les 4 quarts de finale ici avec des chiffres clés. On va zoomer là-dessus, regardez, focus et notamment pour le premier quart de finale entre le Pays-Bas et les Argentins de Scaloni. Regardez, les chiffres sont clairs. Ici, possession totale sur le match avec la possession des Pays-Bas, ici à 46%, l'Argentine 45%. En deuxième mi-temps, c'est encore plus flagrant, 30% seulement de possession pour les Argentins qui disposent pourtant de l'ami Lionel Messi. Regardez d'ailleurs la Gazzetta dello Sport qui a offert un éclairage sur ces demi-finales avec les 4 stars attendu. Regardez sur ces 4. Si on enlève Kylian Mbappé, la force offensive de l'équipe de France, les 3 autres sont des milieux de terrain. Là où ça va se jouer avec Amrabat à la récupération, Luka Modric, le génie croate, et bien entendu l'autre génie, Léo Messi, la pierre angulaire de cette équipe argentine. La Croatie, justement. Regardez la Croatie de Dalic. Dans son quart de finale face au Brésil. La possession totale, les Brésiliens, 46%, les Croates, 44%. En dessous, on laisse la possession. En deuxième période, 43%. Les chiffres sont clairs. Une nouvelle fois, deuxième nation a montré que la possession a été en dessous de l'adversaire. Pourtant, les Croates disposent d'une force absolument incroyable au milieu de terrain. Regardez-les, c'est Lascar dans les colonnes de l'équipe. Les artistes associés avec Marcelo Brozovic, 30 ans de l'Inter, avec Mateo Kovacic, 28 ans de Chelsea, et donc Luka Modric, 37 ans, le magicien du Real Madrid. Au passage, regardez ici le top 10 des récupérateurs sur ces quarts de finalistes. Le premier, c'est Amrabat, meilleur récupérateur de ces quarts de finalistes avec 41 ballons récupérés. Les Croates sont en rouge avec Brozo, Modric et Kovacic. Aucun Français dans le top 10 des récupérateurs. Là, juste, je vous montre ça là. Ounahi, le milieu de terrain du SCO d'Angers, l'international marocain qui est dans ce top 10. Je vous propose aujourd'hui un deuxième module sur lui car il est sur les tablettes, écoutez bien, du FC Barcelone. Et c'est à suivre. On revient avec cette notion de stats, avec les Croates et puis maintenant les Français. Regardez les Français également dans leur quart de finale face à l'Angleterre. Regardez les chiffres une nouvelle fois. Sur la possession totale, 36% seulement pour les Français. 36%. En deuxième période, c'est ce même chiffre, 36%. Là aussi, c'est clair. La France a laissé le jeu, si on peut le dire ainsi, à l'Angleterre. Alors que dire du Maroc? Il y a eu une stratégie très très claire face au Portugal. On n'a laissé aucun pressing haut. On a laissé le Portugal venir. Les chiffres sont là. Possession totale, 23%. Regardez en deuxième période, 18% seulement pour les hommes de Regragui. Conclusion, la possession, c'est terminé. Qui prendra la maîtrise du jeu dans ces demi-finales? Le suspense reste entier. Asdin Ounahi vers le Barça, les amis. C'est incroyable, mais c'est pourtant à la une de la presse internationale. Vous allez voir ça, ça vient de tomber il y a quelques heures et notamment à la une du quotidien catalan Mundo Deportivo. Vous le savez, le Barça est en pleine recherche de régénération de son effectif avec un objectif, la masse salariale la plus faible. On peut éventuellement aller mettre de l'argent sur un coup de transfert, mais la masse salariale doit être faible. Et là, ce profil intéresse. Regardez cette une avec le numéro 8. International marocain, le joueur du SCO d'Angers. Actuellement, il est à la une de toute la presse. Je dis bien de toute la presse. Le Barça n'est pas le seul à vouloir venir le chercher. Du côté de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport, on nous présente ces bijoux de Rabat. Je vous en ai déjà parlé hier. Ou maintenant, l'or du Maroc avec ses différents joueurs ici. Il y a du En-Nesyri, il y a du Amrabat, il y a du Ziyech, il y a du Hakimi. Mais lui, il est au devant de la scène. Regardez, c'est lui qui est choisi ici en énorme avec son numéro 8.
Marocco Shop. On veut faire le shopping au Maroc pour les grands clubs de la planète football et lui est très intéressant. C'est vrai, regardez l'évolution de sa valeur marchande. On est aujourd'hui à 3,5 millions d'euros. C'est une carrière presque hors norme s'il venait à signer au Barça. Imaginez, lui qui est passé par l'équipe B de Strasbourg 2018-2019, c'est hier encore, puis en national à l'US Avranches jusqu'en 2021 à l'été pour signer du côté du SCO d'Angers. Et voici cette valeur qui monte donc jusqu'à 3,5 millions d'euros. Une valeur donc très très faible aujourd'hui, très très faible. Regardez avec les copains de Transfermarkt, c'est aujourd'hui la valeur du 2354e joueur de la planète. Voici les joueurs les plus chers sur la valeur marchande. Top 3 avec Haaland 170 millions d'euros, Kylian Mbappé 160 millions d'euros, Vinicius 120 millions d'euros avec 3,5 millions d'euros. Voici actuellement le classement, le ranking d'Unai sur la planète football. Je voulais ramener à l'échelle également de la Ligue 1. Il est le 225e joueur valeur marchande. Mbappé, Neymar, Marquinhos pour le top 3. Si on prend l'échelle marocaine, il est le 23e joueur marocain. Le premier, c'est Achraf Hakimi avec 65 millions d'euros. Mazraoui du Bayern avec 25 millions et Aguerd de West Ham avec 25 millions d'euros également sur cette valeur marchande. Le SCO d'Angers, il est le 5e joueur. Regardez, il est ici à la 5e place avec donc ses 3,5 millions d'euros. Le plus cher, entre guillemets, c'est Soso Boufal. 8 millions d'euros, vous le voyez devant Abdallah Sima ou encore Nabil Bentaleb. Et je vous ai mis encore une échelle, celle qui peut importer au FC Barcelone qui recherche ce milieu central. C'est le 318e dans la valeur marchande pour ce poste de milieu central. Les trois premiers, Phil Foden de Manchester City à 110 millions d'euros, Pedri du Barça justement 100 millions d'euros et Jude Bellingham qui est visé, vous le savez, notamment par Liverpool et le Real Madrid, aujourd'hui au Borussia Dortmund avec une valeur marchande à 100 millions d'euros. 3,5 millions d'euros pour Unai. Voilà pourquoi le Barça porte une attention particulière sur lui, vous l'aurez compris, ce milieu terrain qui est donc en pleine régénération. La pierre angulaire, c'est Busquets, vous le savez, qui est encore en pleine méditation. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Et donc, le Barça avait visé plusieurs joueurs, vous le savez, avant d'avoir les couacs financiers. Les premiers sur la liste, top list, c'est ces deux hommes-là, les deux Citizens, Bernardo Silva et Gundogan. Sauf que si on veut une masse salariale basse, ça va être compliqué. Et surtout qu'on veut donner un peu d'air à ces hommes, les jeunes là, le Gavi et le petit Pedri, voire les concurrencer. Et là, le profil d'Unai est également intéressant. Je vous rappelle que dans cette Coupe du Monde, pour l'instant, il a tout joué. Les 5 matchs, Walid Regragui, son sélectionneur, regardez, 5 sur 5 avec 100% de titularisation sur ces 5 matchs, 93% de temps de jeu pour Unai, qui est donc vraiment une pierre angulaire, ossature de cette équipe marocaine. Je vous ai pris le dernier match face au Portugal pour voir où est-ce qu'il se positionne, pour avoir en tête son travail éventuellement au Barça. Amrabat, on joue vers le bas. Amrabat au milieu de terrain avec sur le côté gauche Amalla. Et donc Unai est là sur le flanc droit de ce triptyque au milieu de terrain international marocain. Imaginez cette carrière. Imaginez cette carrière s'il venait à signer au Barça. Strasbourg équipe B, Avranches en national, le SCO d'Angers et peut-être le FC Barcelone, en tout cas le Maroc. Marocco Shop, avec pourquoi pas les deux Angevins, avec Soso Boufal. Unai va-t-il signer au Barça? Ce sera l'un des prochains feuilletons à n'en pas douter.